Bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler de Crows. Enfin, on va parler de Crows. Prenons des pincettes, hein, parce que je n'ai pas encore lu, mais j'envisage une sérieuse lecture au fil de la sortie des tomes. Pour l'instant, on a les deux premiers, ce qui est une très bonne idée, parce que ça permet vraiment de se rendre compte d'une œuvre. Hein, parce que c'est vrai, quand ils nous sortent le tome 1, ben, peut-être qu'on peut un petit peu rester sur notre faim, et là, on a quand même les deux premiers tomes de la série. Crows, qu'est-ce que c'est? C'est un grand nom du manga de Furio. J'en ai déjà légèrement parlé. Je vais en parler un petit peu plus lourdement, mais pas trop. Et donc ça, c'est le tome 2. Alors, Crows est un manga de Hiroshi Takahashi, qui est un manga des années 90, qui a eu une suite, enfin, plus ou moins une suite, hein, qui se passe dans le même univers, qui s'appelle Worst, donc c'est possible qu'on l'ait plus tard en France. Et dernièrement, l'auteur travaille sur une autre suite de Crows, qui reprend carrément le nom Crows. Et qu'est-ce que ça vaut? Je ne sais pas encore, mais je vais très prochainement me lancer dedans. Pour le premier tirage, l'éditeur Kana nous offre un sticker métallisé. Le problème, entre guillemets, des stickers, c'est qu'on se dit, bah c'est super, c'est très beau, c'est sympa, mais bon, une fois qu'il est collé, c'est compliqué. Donc il est fort probable que je le laisse dans le manga, mais c'est vrai que pour le coup, c'est très chouette. Métallisé, très sympa. Et ce tome 1. Donc visiblement, la fab, quand je dis la fab, c'est globalement l'aspect du livre, avec voilà, le lettrage, donc du lettrage très, très canaesque, hein. Clairement, il n'y a pas de raison de changer de crèmerie parce que c'est très bien fait. La jaquette, écoutez, ma foi, hop, ça se présente comme ça, très très sympa, c'est très bien fait. Canon, on fait du bon boulot. J'attends évidemment de lire les deux tomes pour voilà, juger du lettrage global, voilà, de l'adaptation, traduction peut-être, on verra bien. Mais en tout cas, évitons de juger quelque chose qu'on n'a pas lu, parce que vous vous rendez compte, ce serait compliqué. Oui. Enfin bon, je m'avance pas là-dessus. On va parler de Close. Et déjà, bah là, pour le coup, ça donne envie, hein, clairement. Donc, on verra au fil des tomes ce que vaut vraiment ce manga, mais ça fait partie des grosses sorties de l'année que je vous recommande chaudement. Dixit, celui qui ne l'a pas encore lu, mais j'y crois. J'y crois vraiment, et ce serait avec plaisir de le découvrir avec vous, ou ceux qui sont déjà fans de cette communauté de Furio fans, on va dire, qui l'ont déjà lu, qui connaissent déjà tout, qui ont lu beaucoup de mangas sur le sujet. D'ailleurs, la communauté des fans de Furio est assez active. On trouve notamment... alors, moi je vais l'appeler le tonton cool du Furio francophone. Il s'appelle Léon Brando. Il fait pas mal de vidéos sur le sujet. Ma foi, ça a l'air d'être un mec très sympathique, sérieux, qui aime bien faire ce qu'il fait. Et il est suisse. Alors, je tiens à préciser en toute neutralité, c'est pas parce qu'il est suisse qu'il est petit. Oui, celle-là était facile. Mais bon. Donc nous reviendrons sur ce manga. Il y aura d'autres Furio à vous proposer, bien sûr. Peut-être pour ceux qui ne sont pas encore trop familiers du genre, on peut notamment revenir sur Tokyo Revengers. Voilà. Et sinon, un autre Furio vraiment qui est un de mes énormes coups de cœur, c'était absolument pas prévu, hein. Moi, je voyais ça, je me disais, ah, c'est de la bagarre, c'est sympa, on va passer un bon moment. Et là, clairement, l'auteur nous claque des personnages tous plus intéressants les uns que les autres, avec une vraie histoire, un vrai passé, des défauts, des qualités, des, bref, des personnages qui font qu'on accroche totalement et qu'on ne peut pas s'arrêter. En plus, son découpage est incroyable. Son dessin est super fluide, c'est très clair. Les scènes de bagarre où il y en a partout, on n'est pas perdu. Hein. Ça s'appelle Windbreaker et pareil, je reviendrai dessus parce que c'est excellent. Mais en tout cas, je vais très prochainement lire Close. Et si vraiment vous voulez m'accompagner sur cette lecture, déjà on va dire bon choix, il n'y a pas de problème. Mais ouais, ça va être très intéressant et ça fait partie des
d'une des grosses sorties de cette année en France, que l'on retrouve aux éditions Kana. Avec les 2 premiers tomes, c'est vraiment une bonne façon de prendre la température et de voir si vous accrochez. Mais vraiment, en ce moment, on est assez servi. Il y a aussi Nine Peaks chez Kiun, qui pour le coup est vraiment chouette. Mais voilà, Crows, qu'est-ce que ça vaut? Et ben on va découvrir ça très très prochainement. Et je reviendrai sur le tome 1 et le tome 2 dans une vidéo un petit peu plus tard. Voilà. Sur ce, bonne journée et bonne lecture.